Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette séance Yoga PQ, Yoga activité physique quotidienne. Donc les 30 minutes de sport qui sont à faire dorénavant dans les classes d'élémentaire. Le yoga peut aider à faire des petites séances. Alors elles ne dureront pas 30 minutes, hélas, mais ça peut donner quelques pistes. Et là, on va travailler sur des postures qui permettent un certain renforcement musculaire, en tout cas qui engagent plus le corps, déjà le bas du corps, ensuite on verra les abdos et on terminera avec le dos. On va partir du bas et on va vers le haut. Première chose, on a besoin d'un tapis ou d'une serviette. Le tapis, c'est vraiment pas obligatoire. Ça peut aider parce que voilà, c'est un peu plus mou, etc. Mais c'est pas impératif, la serviette suffit très bien. On déroule, on installe son tapis ou sa serviette, voilà, on met ça bien à plat et on profite justement de ce moment pour échauffer ses poignets. On se met en restant à quatre pattes, les poignets bien sous les épaules et en tournant ses poignets. Ici, les poignets dans cette séance ne seront pas mis à contribution. Mais c'est quand même intéressant de s'amuser à les échauffer. Et en tout cas, ça leur permet de garder une bonne mobilité. Et ça, c'est primordial. On tourne dans tous les sens. Les mains se font face, les mains se regardent plus, et on a les mains qui viennent regarder les jeux. Et puis qui reviennent de... On tourne, voilà, on tourne ses poignets. On va s'échauffer tranquillement. Laissez passer l'avion, je vais forcer un peu la voix, mais il y a un avion qui passe. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Et on va monter les bras en remontant sur la pointe des pieds en inspirant. Et on redescend. On monte. Et on expire. Quand on monte sur la pointe des pieds, on peut écarter un peu plus les jambes. C'est important là de contracter aussi les cuisses. On serre les cuisses, on serre les fessiers et on expire, on redescend lentement. Les talons, il ne faut pas qu'ils tombent d'un seul coup. On monte sur la pointe des pieds et on redescend tranquillement. Ce petit échauffement permet aussi aux élèves de se calmer, de se poser. Donc à faire le temps nécessaire pour avoir des élèves qui sont bien disponibles, bien calmes, bien concentrés. Là, il n'y a pas trop de problème d'équilibre, mais ça reste un peu complexe et la coordination va être mise en place. On va partir avec les jambes bien écartées. Donc là, il vaut mieux avoir une tenue adaptée parce qu'autrement, on se retrouve tout engoncé, tout coincé. On met les bras en croix. On a les jambes bien écartées, les pieds sont parallèles, regarde devant. On essaye d'avoir les pieds à peu près sous les mains. On va prendre le côté droit. D'accord? On va regarder sa main droite. On tourne du coup son pied droit vers l'avant du tapis, si on est sur le tapis. Et en expirant, on vient engager la cuisse. Le genou doit être sous le talon, éventuellement sous les orteils, mais pas plus. Ça peut abîmer un peu le genou. Et on regarde loin devant. On inspire, on revient les pieds parallèles. On fait la même chose de l'autre côté. Il ne faut pas que ça glisse. Et en expirant, on vient engager la jambe gauche. On regarde loin devant. On ramène le pied. On va de l'autre côté. J'expire. Je reviens devant. Sur l'inspiration. Hop, j'ouvre. J'expire. Là. J'inspire. J'ouvre du côté droit et belle inspiration. Je rouvre mon pied. Et voilà. On va garder ces mêmes mouvements. Bien les bras en croix. Ça fait travailler là le haut du corps, les épaules aussi.
on va. Donc, cette posture, je ne connais pas son nom. Celle-ci, elle s'appelle le guerrier 2. Pourquoi, je ne sais pas. Hop, donc de l'autre côté, pareil. Le guerrier 2. Là, vous voyez, mon genou, il est plus vers les orteils. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'avance un peu plus mon pied, voilà, pour être mieux engagé. On va partir au guerrier 3. Le guerrier 1, il existe, je ne vous montrerai pas, je ne sais pas le faire. Je le fais en tout cas super mal. Donc voilà, il est un peu compliqué, puis il est plus dans les postures d'équilibre. Donc, on est dans cette position tout en croix, on va dire. On ouvre, on descend, on part en guerrier 2, on pivote le buste, on inspire, on monte les bras, on redescend guerrier 2 en remettant le buste dans l'axe, on ramène le pied, on inspire, on ouvre côté gauche, on expire guerrier 2, on tourne le buste, on monte les bras, guerrier 3, on repivote le buste, mais on laisse le regard bien vers la main gauche, guerrier 2, on inspire, on expire, guerrier 2, on inspire, guerrier 3, on expire, guerrier 2, on inspire, position de départ, on expire, guerrier 2, on pivote le buste, on inspire, guerrier 3, on revient au guerrier 2, on inspire, position de départ. Pas si simple, là ça met en jeu la coordination. On est sur 3 postures, cette posture de départ, le guerrier 2, le guerrier 3, le guerrier 2, position de départ, etc. Voilà, donc ça permet vraiment, alors déjà, travailler un peu la souplesse au niveau des jambes, et puis ça engage vraiment les cuisses. Tant qu'on est sur les cuisses, une autre posture, là on va mettre les pieds à peu près sous les coudes, et ils sont ouverts dans l'axe des genoux. Tout à l'heure on avait les pieds qui étaient parallèles, on ouvrait parce qu'on allait engager, et celui-là permettait de garder l'équilibre, il était bien à 90 degrés, attention. Là on a les pieds qui sont ouverts dans l'axe des genoux. On peut garder les bras en croix, on n'est pas obligé. Et là on va descendre, on descend pour avoir les cuisses parallèles au sol, les genoux sous les talons et les hanches bien ouvertes. Et on remonte. On essaye d'ouvrir plus les hanches, c'est-à-dire que les pieds sont encore plus ouverts, et d'avoir le dos droit. Donc je descends, j'ai mon regard qui regarde loin devant vers le haut, et je remonte. Je peux garder mes bras en croix. Je peux descendre, je souffle, je pose mes mains sur mes genoux, et je remonte. Les mains au-dessus de la tête. Je souffle. Je remonte. Je souffle. On peut vraiment compliquer la posture en resserrant très légèrement le pied. Et on va descendre et on va monter sur la pointe des pieds. Je descends sur la pointe des pieds. Je remonte. J'inspire. Je descends sur la pointe des pieds et je remonte en inspirant. Cette posture, la posture de la déesse, physiquement parlant, elle engage quand même pas mal le bas du corps. Quand en plus on rajoute sur la pointe des pieds, ça crée un léger déséquilibre et là on travaille vraiment. Donc d'abord bien les pieds à plat, quand la posture est à peu près maîtrisée, on peut s'amuser à monter sur la pointe des pieds. Je conseille de ne pas le faire directement dès la première séance. Attendre un petit peu, parce que voilà, c'est vite déstabilisant et il y a des élèves, ça peut un peu les décourager. Une petite posture intéressante pour travailler les abdominaux, c'est la posture dite du bateau. Donc, on est, voilà, le tapis, la serviette, on peut l'utiliser, on est en chaussures, on ne met pas les pieds dessus, tout simplement. On a les fesses sur notre tapis ou notre serviette, tout va bien. La posture du bateau.
On peut s'asseoir, on tient les genoux dans cette position. On va éventuellement, on regarde loin devant, le dos doit être droit. Et on fait une légère bascule en arrière. On garde son dos droit. On peut lâcher les bras et on essaye, voilà, de monter un peu les jambes, s'amuser à les bouger. Et là, on essaye de tenir 5 grandes respirations. Donc, on inspire, on expire, on peut tirer un peu sur les jambes, on inspire, on expire, etc. Donc, là, ça fait travailler l'équilibre sur les fesses, le dos, on essaie de garder le plus plat possible, et surtout, là, ça engage la sangle abdominale. On fait vraiment travailler les abdominaux, tous les abdominaux, surtout les abdominaux du bas, ceux qui ne travaillent pas très souvent. On peut compliquer, hein, on peut tendre les jambes, etc. Là, toutes les variations sont possibles. Il est clair que pour certains élèves, ça va être extrêmement compliqué. Donc, on peut simplement, on lève une jambe, on la pose, on lève l'autre jambe, on la pose, etc. Okay. Le dos est plat, j'inspire, voilà, et rien que ce petit mouvement qui paraît tout simple peut vraiment travailler les abdominaux. Là, vous verrez, ceux qui essayent de le faire longtemps, bah, on sent que ça brûle assez rapidement. Donc voilà, pour les élèves, hein, tout simplement, voilà, pour ceux qui ont du mal. Mais c'est important qu'ils essayent, c'est important qu'ils se sentent à l'aise, c'est important qu'ils arrivent à faire quelque chose. Hein, on n'est pas obligé de démarrer comme ça. Bien sûr que, hop, une jambe, c'est déjà très, très, très bien. Et enfin, une posture qui va bien derrière celle-ci, puisqu'elle elle permet de travailler les lombaires. Encore un oiseau à moteur qui passe. Donc ça s'appelle un avion. Hein. Donc c'est la posture dite de la sauterelle. C'est une posture à utiliser en fin de séance, quand on a fait tout ça, et surtout quand on a travaillé les abdominaux, parce qu'elle est antagoniste. C'est une contre-posture. Celle-là, on s'allonge sur le ventre. Parce que là, tout va bien. Ça permet aussi aux élèves de trouver un temps de repos. J'en profite pour vous dire que cette posture dite de la plage, c'est la posture du crocodile. C'est une vraie posture de yoga, comme quoi il n'y a pas que des postures compliquées dans le yoga. Celle-là, je l'aime beaucoup, j'ai tendance à bien la maîtriser. Donc, posture du crocodile, on a les coudes sous le menton et on tient son menton. D'accord? C'est quand même une posture qui permet d'étirer le bas du dos. Et donc, justement, ce bas du dos, cette région des lombaires qu'on a tendance à oublier, avec la posture de la sauterelle, on va la faire travailler. Ça peut brûler, ça peut faire un peu mal. C'est pas très grave là. Hein, on n'est pas sur quelque chose qui risque vraiment d'abîmer les lombaires, puisque c'est eux qui travaillent. C'est pas eux qui supportent le poids, comme dans certains exercices, quand on est sur le... Là, quand on est assis sur les fesses, comme le bateau, là, c'est les lombaires qui doivent travailler. Donc, la sauterelle, on s'allonge, on met les mains dans le dos, on entrecroise les deux. Et on va décoller le buste et les jambes en inspirant. Donc, j'inspire, je décolle, je tourne en arrière. Et je redescends. J'inspire, je décolle, je redescends. On inspire et j'inspire et voilà. On peut mettre des variations à cette posture, on va faire travailler le dos. On part avec les bras en cactus, on inspire et on essaye de rapprocher les omoplates. On expire, on inspire, on décolle, on rapproche ces omoplates. Et bien sûr, on termine dans la posture de l'enfant, hein, toujours, 4 pattes, on part en arrière, on essaie de s'asseoir sur les fesses, on rapproche la tête des genoux et on tire bien les bras en avant. Cette posture, la posture de l'enfant, je me suis relevé trop vite, c'est très mal, hein, faut pas faire ça. Donc on est dans la posture de l'enfant et on se relève tout doucement. Hein. Ça doit aller plutôt doucement le yoga, faut pas aller trop vite. Cette posture de l'enfant, c'est une posture qui
est préconisé quand on se sent pas bien, quand on est fatigué. Si des élèves ont du mal, notamment sur cette séance, avec certaines postures, leur dire voilà, posture de l'enfant, ils se reposent, ils se recentrent, ils reprennent, ou pas, hein, s'ils n'y arrivent vraiment pas. Mais voilà, c'est une posture de repos, une posture dans laquelle on se sent bien, on se recentre sur soi-même. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère, encore une fois, avoir été suffisamment clair. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles séances Yoga PQ. Au revoir.